Salut tout le monde, c'est Martial, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du tremblement de terre dans le monde du streaming, à savoir la fermeture officielle de Mixer. L'information est tombée hier, le géant Microsoft a décidé non pas de fermer sa plateforme, mais de la revendre à Facebook Gaming. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision, qu'est-ce qui a poussé Microsoft à fermer sa plateforme au bout de seulement 4 ans d'existence, pourquoi Mixer est obligé de payer les streamers avec lesquels ils étaient sous contrat. On parle évidemment de Ninja et de Shroud, que vous devez connaître je pense, qui avaient signé un contrat avec Mixer, donc avec Microsoft, plusieurs millions d'euros, et ça pour des années. Quelles sont les conséquences sur les parts de marché du streaming? À qui va profiter cette revente de Mixer par Facebook Gaming? Bref, on va tâcher de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. En attendant, si tu veux me soutenir comme d'habitude, pense à t'abonner en activant la cloche des notifications. Pense également à lâcher un petit pouce bleu et surtout reste à la fin de la vidéo parce qu'il y a plein d'informations que tu n'as sûrement pas qui sont tombées aujourd'hui et on va en parler également dans cette vidéo. Bref, bon visionnage. Pour commencer cette vidéo, je pense qu'il serait bien de redéfinir ce qu'est Mixer puisque plein de personnes parmi vous ne savent pas exactement ce que c'est. Oui, je parle toujours de Mixer au présent et c'est voulu puisque la fermeture officielle est bien le 22 juillet prochain. Donc Mixer est un service de streaming de jeux vidéo basé à Seattle qui a été lancé par Microsoft le 5 janvier 2016 sous le nom de Beam. Et oui, puisque ça a été renommé par la suite Mixer. La plateforme a dans un premier temps fait un énorme buzz en rachetant Ninja à Twitch avec un contrat à plusieurs millions d'euros. Ils ont également répété cette action avec Shroud qui est également un monstre du streaming américain qui a donné place à un espèce de mercato footballistique que l'on avait jusque là très peu vu dans le monde du streaming et forcément ça a fait réagir la concurrence, notamment YouTube Gaming qui s'est empressé de faire signer deux gros monstres de Twitch sur sa plateforme, à savoir le streamer Courage suivi par 2 millions d'utilisateurs ainsi que le streamer australien Lacklane qui lui possède plus d'1 million de followers. Et je pense que ce système de mercato devrait refaire son apparition avec Facebook Gaming puisqu'il semble que ce soit l'une des stratégies les plus prolifiques pour essayer de détrôner le monstre Twitch qui bien sûr est toujours leader du marché. Et pour moi cette fin de Mixer elle est due à pas mal de choses, à commencer par son interface qui pour moi n'est pas très claire. Je vous invite tout de suite à aller sur son site et vous allez voir si vous arrivez à vous repérer dans les catégories etc. Par exemple pour trouver des petits streamers, parce que je sais que parmi vous vous essayez de trouver parfois des petits streamers, bah c'est assez compliqué, son interface est pas forcément très pratique et son algorithme est assez incompréhensible. Et du coup vous allez me dire mais du coup quels étaient les avantages à streamer sur Mixer finalement? Bien honnêtement j'en vois pas beaucoup, malheureusement ils ont très peu de visibilité par rapport à Twitch ou YouTube au niveau du streaming. Le seul avantage que j'y ai trouvé c'est qu'il y a très peu de latence entre le stream et les viewers, c'est à dire que les viewers voyaient moins d'une seconde après ce qui se passait réellement sur le stream, contrairement à Twitch ou YouTube qui eux ont grosso modo une seconde et demie ou 2 secondes de décalage. Et enfin là-dessus, on peut s'accorder à dire que ça ne change pas grand-chose pour l'interactivité entre les streamers et les viewers. Concernant les parts de marché, il faut savoir que Twitch reste premier avec 73%, YouTube 21% et Mixer et Facebook cumulent uniquement, et oui uniquement, 3% de part de marché, qui forcément est très peu. Alors du coup c'est vrai qu'au premier abord, vu que à eux deux ils font 3% de part de marché, ce qui est déjà très peu, ça paraît logique finalement de s'associer pour essayer de concurrencer, titiller un petit peu Twitch et YouTube, qui sont, vous l'aurez compris, leurs deux principaux concurrents. Et Mixer n'ont malheureusement pas été taille suite à plusieurs événements, notamment le confinement qui a évidemment profité à toutes les plateformes de streaming sans exception, dont Mixer qui malheureusement a augmenté de simplement 0,2% son audience, contre 100 voire 200% pour Twitch sur certains moments. Donc rendez-vous compte de la différence qui était absolument incroyable. On va dire que c'était vraiment le moment pour Mixer de se lancer, de faire une espèce de promo incroyable, pourquoi pas à la télé ou via les différentes plateformes qu'a Microsoft à sa disposition, et malheureusement ils n'ont pas su en tirer profit. Et on va en venir au sujet que je pense 99% d'entre vous attendent, la fameuse signature de Ninja et ensuite Shroud sur la plateforme Mixer. Quel impact cet événement aura eu sur leur contrat? Eh bien absolument aucun. Sachez qu'à l'heure actuelle Ninja et Shroud sont libres de tout contrat et ont récupéré tout l'argent qui était investi sur eux, qui normalement devait profiter à Mixer durant des années. Finalement Mixer en a profité pendant moins d'1 an et évidemment cet investissement n'est absolument pas rentable pour eux. Et oui en effet leur contrat n'a jamais été rendu public évidemment, mais plusieurs médias américains spécialistes de la finance, notamment Bloomberg, ont dévoilé des rapports concernant leurs revenus qui ont été estimés à 40 millions de dollars pour Ninja et 10 millions de dollars pour Shroud pour une durée de 3 à 5 ans. Bah sachez qu'on peut clairement parler du braquage du siècle puisque Ninja et Shroud ont touché ces sommes là, et ça pour moins d'1 an de streaming, alors qu'évidemment avec Mixer ils avaient signé pour 3 à 5 ans, en tout cas c'est ce qui est estimé par Bloomberg. Mais là on parle seulement de leurs revenus du contrat sans compter des sponsors etc. Enfin dans tous les cas on sait que ça va être des montants absolument faramineux. Sachez qu'à l'heure actuelle ils sont libres de tout contrat, mais bon honnêtement je les vois pas signer autre part que sur Twitch ou bien YouTube, en sachant qu'ils ont encore les contacts sur Twitch j'imagine, puisqu'ils sont partis de Twitch pour revenir sur Mixer. Et dans ce business là vaut mieux mettre sa rancœur de côté pour faire venir deux gros monstres comme ça. Donc je vois bien Twitch les racheter, après faut voir. En tout cas sachez qu'à l'instant on vient d'apprendre que Facebook a proposé une offre absolument incroyable à Ninja et à Shroud. Il proposait 60 millions de dollars pour Ninja et 20 millions de dollars pour Shroud. Donc oui vous l'aurez compris, soit le double du contrat qui était prévu entre les deux streamers et Mixer. Et bah vous savez quoi, ils ont refusé. Ouais moi aussi je suis choqué les gars, incroyable. Ils ont refusé une offre de plusieurs millions d'euros et restent donc libres de tout contrat. Alors ça se trouve il y a une contre-proposition qu'on ne connaît pas de YouTube et c'est ça que je trouve absolument incroyable, parce qu'au final on
sait pas ce qui se passe et on en saura sûrement un petit peu plus dans les jours ou les semaines à venir. En attendant, il y a quelque chose que je trouve extrêmement mystérieux qui s'est passé sur Twitter. Ninja et Shroud ont posté pratiquement le même tweet. Ninja a posté: j'adore ma communauté et ce que nous avons construit ensemble sur Mixer. J'ai des décisions à prendre et je penserai à vous tous au fur et à mesure que je les prendrai. De son côté, Shroud a posté: j'apprécie la communauté Mixer et tout ce que j'ai pu faire sur la plateforme. Je vous aime et je suis en train de comprendre mes prochaines étapes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme limite une propagande. Alors le terme est peut-être un petit peu fort, mais je pense que vous allez comprendre l'idée. Qui a imposé Mixer à Ninja et Shroud avant qu'ils partent, comme une sorte d'accord pour que la publicité reste intacte du côté de Mixer, donc Microsoft. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, mais j'ai vraiment l'impression que ces deux communiqués là sont vraiment dirigés par Mixer. Comme une dernière publicité que pourraient faire Ninja et Shroud avant de partir de Mixer. J'ai vraiment l'impression que c'était un petit peu les derniers termes de leur contrat. En mode, si vous devez partir, ne crachez pas sur Mixer et n'hésitez pas à dire qu'on était une belle plateforme et que vraiment on était cool. En tout cas, je peux vous dire que ça a généré une énorme attente autour des décisions de Ninja et Shroud, parce qu'hier, sur le stream de Twitch, alors qu'il était déconnecté, je tiens à le préciser, hein, il était pas en stream Ninja sur Twitch, son chat était en train de spammer. Rendez-vous compte, hein, des milliers de personnes spammaient le chat de Ninja alors qu'il était même pas en stream. Du côté de Shroud, je pense que ça aurait été exactement la même chose, mais malheureusement, lui, il avait son chat en sub only, c'est-à-dire que uniquement les personnes qui avaient un abonnement payant pouvaient s'exprimer sur le chat, donc il n'y avait pas autant de messages que pour Ninja. Mais en tout cas, si la signature ne se fait pas sur Twitch et sur YouTube, on peut s'attendre à tout, hein, finalement. Dans tous les cas, au vu de leur influence actuellement, peu importe la décision qu'ils vont prendre, il y aura beaucoup de déçus. Donc dans tous les cas, ils savent très bien ce qu'ils font et je me fais pas de soucis pour eux. Par contre, je pense sincèrement que l'alliance de Mixer et de Facebook Gaming peut être vraiment une bonne décision de la part des deux plateformes, parce que contrairement à Mixer, Facebook Gaming a connu une hausse énorme durant le confinement, une hausse de plus de 238%. Effectivement, ça n'a strictement rien à voir avec la petite hausse de 0,20% de Mixer et ça s'explique assez rapidement. Il faut savoir que beaucoup de personnes, en Inde notamment, utilisent Facebook Gaming pour regarder des streams, et ça depuis seulement 2019. Et vous allez me dire, mais what the fuck, comment ça 2019, ils avaient pas internet avant? Bah sachez que depuis très peu de temps, internet en Inde a été vraiment développé. L'Inde est actuellement le deuxième plus grand marché de télécommunications avec, écoutez bien, 1,172 milliard d'abonnés à décembre 2019. Donc ça, évidemment, c'est une énorme part de marché que pourrait récupérer Facebook Gaming. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment trop fou. La guerre du streaming, ça me passionne. Toutes ces stats sont juste incroyables. Et finalement, on enterre un petit peu trop tôt Facebook. YouTube a déjà 20% de marché. Enfin, finalement, même si Twitch domine le marché, ça peut changer à tout moment. Et pour moi, Facebook Gaming, du coup, dû à cette info, a également beaucoup de chance d'énormément se développer dans les années à venir. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mon avis global là-dessus. D'abord, je pense que Facebook Gaming, comme YouTube, comme Twitch, ont tous les trois leur chance d'être leader du marché. Tout dépend des stratégies et des décisions qui vont être prises au fur et à mesure. Je pense que Facebook Gaming doit reprendre une partie de la stratégie de Mixer. Je dis bien une partie, puisque vous savez bien que la stratégie globale n'a pas marché. Faire une énorme promo autour de Facebook, justement. Pourquoi pas également à la télé. Enfin bref, faire une grosse campagne de promotion pour Facebook Gaming. De son côté, YouTube doit clairement améliorer son interface. Ah oui, parce que pour trouver les streams à l'heure actuelle, je vous invite à lancer votre application YouTube. Vous allez voir que c'est pas si simple. Il y a un petit onglet en direct tout en bas de votre écran, ou alors vous devez taper live, voire live FR dans la barre de recherche et mettre en direct. Enfin, c'est un petit peu compliqué le référencement des streams. Il faut vraiment qu'il facilite l'accès au streaming YouTube, et là il pourrait faire très mal à Twitch, en sachant que derrière YouTube, vous le savez, c'est le monstre Google qui cumule près de 20 milliards de sites visités par jour. Je sais pas si vous vous en rendez compte du potentiel que ça donne à YouTube d'élargir son audience en stream, mais c'est absolument insane. Imaginez une petite pub qui pop pendant que vous êtes en train de faire par exemple vos courses sur Amazon, ou je sais pas moi sur Twitter, enfin n'importe quel site, et vous voyez à chaque fois des petites pubs YouTube en stream, ou stream YouTube nouveau, voire même un nouveau nom, puisque l'ancien nom c'était YouTube Gaming. Enfin ça me fume, parce que YouTube Gaming, en tout cas, même si ça a fermé ses portes pour finalement que le stream reste uniquement sur YouTube et soit pas split en deux, ça me fume parce qu'on dirait vraiment que c'est YouTube, donc Google, qui a vraiment la flemme de développer le côté stream. Je sais pas pourquoi. Je me demande vraiment pourquoi ils ont pas déjà fait une énorme pub pour YouTube Streaming, et pourquoi ils ne se sont pas déjà penchés sur l'aspect interface de leur site, toujours sur la partie streaming, je le rappelle, sans parler du fait que YouTube prend une énorme partie en plus sur les dons super chat des streams, puisqu'ils prennent 30%. D'ailleurs, ils prennent une énorme partie également sur les pubs YouTube que vous voyez avant de regarder un stream YouTube, justement. Bah, sachez que l'argent de cette pub là avant le stream rapportera plus à YouTube qu'au streamer. Je sais que c'est pas très juste, mais malheureusement pour le moment c'est comme ça. Donc ça, faudrait voir aussi pour changer ce système là, parce que malheureusement ça va dissuader certains streamers de rester sur la plateforme YouTube et de passer sur Twitch, en sachant que Twitch rapporte plus proportionnellement au nombre de viewers avec les pubs qu'ils mettent, justement. Et de son côté, bah Twitch doit malheureusement essayer de conserver leur contrat. C'est triste à dire, mais là ils vont clairement devoir être à l'affût, en sachant qu'ils avaient réussi à perdre Ninja et Shroud quand même, qui étaient parmi les plus gros streamers de la plateforme. On peut s'attendre à tout. Bref, j'attends vos avis dans l'espace des commentaires, je vous assure que je vais tous les lire. J'ai kiffé faire ce sujet, j'espère que cette vidéo vous a plu également. En attendant, je vous fais des bisous, c'était Martial, portez-vous bien, ciao ciao.